Vous êtes sur CCTV français. Bon, le président chinois Xi Jinping effectuera une visite d'État en République tchèque et participera au sommet sur la sécurité nucléaire dans la capitale américaine Washington. Le ministère chinois des Affaires étrangères a informé hier les médias des détails des visites. Le président Xi se rendra du 28 au 30 mars dans la République tchèque pour sa première visite dans un pays d'Europe centrale et orientale. Les deux parties devraient signer plusieurs accords de coopération économique. À Washington, le président Xi prononcera un discours clé lors du 4e sommet afin d'exposer la position et les propositions de la Chine en matière de sécurité nucléaire. Des rencontres bilatérales avec plusieurs pays participants, dont les États-Unis, sont également prévues pour échanger des idées sur les questions régionales et internationales. Le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé que la Chine allait envoyer des navires de guerre participer à des manœuvres navales multilatérales dans l'océan Pacifique. Les États-Unis ont officiellement invité la Chine à participer aux exercices conjoints RIMPAC 2016 et elle a envoyé des navires de guerre prendre part à cet exercice. La Chine et les États-Unis sont en communication et coordination étroite. Le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, avait déclaré mardi que les États-Unis réévaluaient la participation de la Chine et ajouté, je cite, que la Chine s'isole elle-même, c'est pas tous ses partenaires viennent à nous. Au sujet de l'isolation, les remarques des États-Unis exposent-elles leurs motifs pour former des cliques et isoler la Chine? Ceci ne serait ni constructif ni réaliste. La Chine et les États-Unis peuvent travailler en bonnes choses. Le respect mutuel et la coopération gagnant-gagnant servent les intérêts des peuples des deux pays et conduiront à la paix, la stabilité, le développement dans l'Asie-Pacifique et le monde. Le président russe Vladimir Poutine et le secrétaire d'État américain ont attribué à la coopération les progrès dans le conflit en Syrie. La Russie et les États-Unis ont décidé de pousser le gouvernement syrien et les rebelles à accélérer les négociations sur une transition politique destinée à mettre fin à la guerre civile. A salué le cessez-le-feu entre l'armée et l'opposition, qui a conduit à une chute des combats, et appelé à important en trouvant une solution durable au conflit. Après avoir rencontré Vladimir Poutine pendant plus de 4 heures au Kremlin, John Kerry et son homologue Sergei Lavrov ont tenu une conférence de presse. Je pense que là, dans cet effort, et qu'ensemble, nous allons tenter de faire en sorte que le président El-Assad prenne la bonne décision dans les jours à venir pour entamer un processus politique qui conduise à une transition véritable à la paix en Syrie. Sans doute que la chose la plus importante à cette étape est que nous avons décidé d'accroître les efforts pour nécessaires à un processus politique. Ce processus politique devrait se terminer quand les Syriens décideront eux-mêmes comment ils veulent voir leur pays. Mais dans l'immédiat, nous avons décidé pour travailler vers un début rapide des visites à Genève entre la délégation du gouvernement et tout le spectre de l'opposition. Les procureurs belges ont révélé que l'un des deux frères responsables des attentats suicides à Bruxelles est recherché en connexion avec l'année dernière. Khalid El Brakoui s'est fait exploser à l'heure de pointe dans un métro de Bruxelles mardi dernier. Il est suspecté d'avoir utilisé de fausses identités pour louer l'année dernière un appartement, certainement un membre de la cellule islamiste qui ont commis les attentats de Paris en novembre dernier. 3 kamikazes ont déjà été identifiés et la chasse à l'homme se poursuit pour retrouver le 4e suspect dont la valise piégée n'a pas explosé. Jusqu'à jeudi matin, des bougies brûlaient toujours au monument commémoratif improvisé pour les victimes de la place de la Bourse. Une foule continue de se rassembler à la place pour déposer des fleurs et offrir leur respect. L'ancien chef politique des Serbes de Bosnie a été condamné à 40 ans de prison. Le tribunal l'a reconnu coupable de 10 chefs d'accusation, dont le génocide à Srebrenica en 1995. Karadzic, 70 ans, est l'homme politique le plus âgé condamné par le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie à La Haye. Il a été reconnu coupable de 10 chefs d'accusation sur 11. Plus de 7 années déjà passées en prison seront décomptées de sa peine. Il devrait faire appel, mais le processus est année. Le China-Britain Business Council, un organisme qui fait la promotion des relations commerciales en Bretagne, a salué les nouvelles prévisions de croissance de la Chine.
Et même si la croissance de l'économie chinoise va ralentir, les opportunités pour les entreprises britanniques seront encore très intéressantes. Reportage. Chez ces 500 dirigeants d'entreprises britanniques, tout le monde a bien compris que la Chine est entrée dans l'ère de la nouvelle normalité. La croissance de la Chine se fait à un rythme plus modéré, mais même avec des niveaux plus bas, la croissance à elle seule est l'équivalent de toute l'économie de la Turquie. Je vois beaucoup de signes positifs. Premièrement, un pays qui enregistre un taux de croissance supérieur à 6,5%, c'est toujours extrêmement intéressant pour les entreprises britanniques. Selon les chiffres officiels, le déficit commercial britannique avec la Chine reste énorme, autour de 30 milliards de dollars. L'année dernière, pour la première fois, 50% des activités de l'économie chinoise ont été réalisées dans le secteur des services, offrant plusieurs occasions pour des entreprises britanniques. Je pense que ce qui est arrivé, c'est que les gens sont devenus trop enthousiastes par rapport à ce qui a trait à la croissance chinoise. Maintenant, certaines personnes sont trop pessimistes. Je pense qu'il doit y avoir un certain équilibre entre les deux. Les gens ne sont pas assez réalistes au sujet de la croissance et je pense que nous avons besoin d'évaluer de nouveau les perspectives de croissance. La visite d'État au Royaume-Uni du président chinois Xi Jinping a été le fait saillant pour les relations commerciales entre la Chine et la Grande-Bretagne, avec l'annonce de la signature de contrats d'une valeur de 60 milliards de dollars. De plus en plus de produits chinois font leur entrée sur le marché britannique et de plus en plus d'investisseurs chinois vont venir au Royaume-Uni. De plus, la Chine va poursuivre sa politique d'ouverture, alors nous allons recevoir plus de produits britanniques. Avec cette soi-disant nouvelle normalité et la possibilité que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, il y a quelques ombres au tableau pour les relations commerciales entre la Chine et la Grande-Bretagne. Mais le message qui ressort de cette conférence, c'est qu'il y a encore beaucoup d'argent à faire des deux côtés. Après 3 ans de construction, une route à péage construite par les Chinois a été ouverte en Jamaïque. Ce projet représente le plus grand investissement chinois jamais réalisé dans la région caribéenne. Mais les responsables affirment que d'autres projets sont en cours. Elle est surnommée l'autoroute de Beijing. Une nouvelle route à péage reliera directement la capitale jamaïcaine Kingston au sud à la ville balnéaire d'Ocho Rios au nord. Un trajet de 2 heures réduit à moins d'une demi-heure grâce à un projet de 730 millions de dollars financé par la Chine. En tant qu'entreprise, nous sommes très heureux d'avoir eu l'opportunité d'offrir nos services au peuple jamaïcain. Plus d'1 millier d'employés chinois et 1 millier de Jamaïcains ont passé 3 ans à construire la route, officiellement appelée l'autoroute Nord-Sud. Le terrain difficile a requis des solutions techniques créatives. Le Premier ministre de la Jamaïque a dit que cette réussite a été rendue possible grâce au bon et fort lien d'amitié entre la Jamaïque et la Chine. Nous envisageons d'utiliser ces choses pour nous assurer des investissements encore plus grands, pas seulement dans l'infrastructure, mais dans le tourisme, dans l'agriculture, dans les loisirs et la récréation, dans la construction de nouvelles villes et dans l'eau. On espère que l'autoroute jouera un rôle crucial pour permettre de ressusciter l'économie jamaïcaine. Celle-ci est accablée de lourds intérêts dus aux créanciers internationaux, intérêts qui laissent peu de marge aux dépenses intérieures du gouvernement. La Jamaïque a accordé à la China Harbour Engineering Company, le constructeur de l'autoroute, une concession de 50 ans pour qu'elle amortisse son investissement. La compagnie a aussi reçu des terrains à développer le long de l'autoroute pour des usages résidentiels et commerciaux. Cela pourrait créer de nouveaux emplois et davantage de croissance dans un futur proche. Et il y a des plans pour plus encore, dont un nouveau port marchand en eau profonde. Le montant de l'investissement est le double du coût de l'autoroute. Nous avons accumulé de l'expérience après plus de 30 années de réformes, donc nous sommes à présent capables de partager ce que nous avons avec nos amis caribéens. Ce qui, selon les officiels, est précisément le point. Un partenariat qui, d'ici là, ne fera que s'accélérer. La province insulaire de Hainan, située à l'extrême sud de la Chine, est l'une des destinations touristiques favorites des Chinois. Le gouvernement chinois investit dans de nombreux projets d'infrastructures pour faciliter le transport sur l'île. L'île dispose à présent de 3 aéroports, d'un port d'attache de croisière de luxe et d'un train circulaire à grande vitesse.
Notre journaliste Lisette s'est rendue sur place pour observer les changements que ces nouvelles infrastructures ont apportés. Il n'a jamais été aussi facile de voyager sur l'île de Hainan, en particulier depuis l'ouverture du tronçon ouest de la ligne ferroviaire. Le train fait à présent le tour complet de l'île. Allons jeter un coup d'œil. L'île de Hainan possède tous les attraits pour plaire aux vacanciers. Plages de sable fin, montagnes luxuriantes et sites pittoresques culturels et religieux. L'industrie du tourisme est la principale source de revenus de l'île. Le gouvernement central souhaite faire de la province une destination touristique de niveau international d'ici à 2020. L'amélioration des infrastructures et des transports permet non seulement d'attirer de plus en plus de touristes, elle relie également les principaux moyens de transport entre eux. La station aéroport Phoenix est ouverte au public depuis le 30 décembre 2015. Cela fait 40 jours que le train circule. Il y a en moyenne 1600 passagers environ. La particularité de cette station est qu'elle se situe près de l'aéroport Phoenix. En ligne droite, la gare se trouve à seulement 180 mètres. Et en traversant une passerelle, elle se trouve à 301 mètres, reliant les lignes de chemin de fer, les routes et l'aéroport. On peut dire qu'il s'agit d'une station très pratique. Le train dessert 29 arrêts et s'arrête dans tous les districts de l'île. La section ouest de la ligne s'étend sur 345 km et dessert 6 districts à partir de Sanya. La section orientale s'étend sur 308 km et est en service depuis fin 2010, reliant le chef-lieu de la province Haikou à Sanya. L'année de son ouverture avait entraîné une hausse du tourisme de près d'un tiers. Le train peut rouler jusqu'à 200 km/h, faisant le tour de l'île en un peu plus de 3 heures pour seulement 270 yuans environ. La facilité des transports et l'amélioration des environs ont attiré davantage de touristes venus de l'extérieur. Ces 3 étudiants français profitent de leurs vacances pour faire le tour de l'île. Il est super rapide, et donc, on a remarqué qu'il pouvait faire toute l'île très rapidement, donc c'est super sympa. En plus, il y en a pas mal. Il est beaucoup plus propre en fait que les trains habituels qu'on a déjà pris avant. Du coup, bon, c'est bien, on est confortable et c'est bien assis. Enfin, si on a une place assise quoi. Ce train ne profite pas seulement aux touristes, il améliore également la vie quotidienne des habitants locaux. Je rentre dans ma ville natale. Le train à grande vitesse de Sanya nous permet d'économiser du temps et facilite nos trajets quotidiens pour se rendre au travail. Je suis très content de l'ouverture de cette ligne à grande vitesse. C'est la première fois que je prends ce train à grande vitesse. Je le trouve très pratique. Les paysages à l'extérieur sont magnifiques. J'aime beaucoup. Selon le Bureau national des statistiques de Chine, la province du Hainan a rapporté plus de 268 millions de dollars en 2014, soit plus du triple depuis que la province a obtenu le statut de zone économique spéciale dans les années 1980. Avec l'ouverture de cette deuxième moitié, l'île compte accueillir 47 millions de visiteurs cette année. En 2009, le gouvernement chinois a décidé de transformer l'île tropicale de Hainan en une destination de classe mondiale. Le nombre de visiteurs sur l'île a explosé, mais à part des Russes et les étrangers qui vivent sur place, cette destination a suscité peu d'intérêt à l'échelle internationale. Les autorités chinoises tentent maintenant de remédier à la situation. Les détails dans notre reportage. Le soleil, la mer et le sable. La province de Hainan possède tous les atouts nécessaires pour devenir une station balnéaire de premier plan et Beijing veut en faire la Hawaï de la mer de Chine méridionale. Même si l'augmentation du nombre de visiteurs dépasse les 10% sur une base annualisée et que quelques 50 millions de visiteurs sont venus l'année dernière, la plupart d'entre eux sont originaires de la partie continentale de la Chine. Le nom Hainan a du mal à se tailler une place parmi les grandes destinations internationales reconnues pour les vacances au soleil. Je pense qu'il doit y avoir plus de vols directs, qu'il faut créer une image de marque, la renforcer et mettre l'accent sur ce que la destination offre aux visiteurs. Jusqu'à 200 000 visiteurs russes sont venus en période de pointe, mais ce nombre a chuté à seulement 30 000 l'année dernière. La chute du rouble et les problèmes financiers qu'ont vécu des dizaines d'agences de voyage expliquent en partie la situation. La plupart des vols qui viennent d'Europe doivent faire une escale à Hong Kong, Shanghai ou Guangzhou. Les responsables du tourisme sur l'île travaillent à régler ce problème, mais aussi à faciliter le processus d'obtention des visas. Les citoyens de 26 pays peuvent obtenir des visas à l'arrivée, mais cependant, ils doivent faire partie d'un groupe organisé.
Le gouvernement devrait simplifier les procédures pour les voyageurs internationaux pour que ce ne soit pas aussi compliqué. Et par ailleurs, le gouvernement de la province injecte des milliards de yuan pour moderniser les douanes et les bureaux d'immigration afin qu'ils soient plus accueillants. Cela a permis d'attirer des milliers de visiteurs supplémentaires, notamment ceux qui arrivent par bateau de croisière. Environ 170 bateaux de croisière sont attendus dans le port de Sanya cette année. À l'heure actuelle, il s'agit du premier port à attirer ce genre de clientèle et nous voulons qu'il devienne encore plus important. Encore une fois, la plupart des visiteurs viennent de Hong Kong et du sud-est de l'Asie. Mais les entreprises voient un potentiel énorme de croissance dans ce secteur. La Chine pourrait devenir une destination importante, même pour les Européens et les Américains. Un spécialiste de l'industrie du tourisme croit que la plupart des visiteurs seront issus des régions qui se trouvent à environ 5 heures de vol. Je pense que nous allons attirer ceux qui se trouvent à proximité, mais éventuellement, l'intérêt va se propager au-delà de ces régions. S'ils réussissent à créer une sorte d'Hawaï sans commettre d'erreurs, alors ils auront une destination exceptionnelle. Pour livrer une chaude lutte au Vietnam et à la Thaïlande, Hainan devrait offrir plus que ses paysages bucoliques. Mais s'il y a une chose que l'histoire nous a enseignée, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer la Chine. En 1937, quand les Chinois ont souffert de l'agression par les forces d'occupation japonaises, une équipe de bénévoles de la force aérienne soviétique est venue en Chine pour participer à l'effort de guerre. Plus de 100 soldats soviétiques sont morts glorieusement pendant la bataille aérienne de Wuhan. Ces héros y sont enterrés. Certains de leurs descendants ont honoré la mémoire de leurs bien-aimés au parc de libération de Wuhan. Maxime Novoselov, le conseiller principal de l'ambassade de la Fédération de Russie en Chine et des descendants des 5 martyrs de la force aérienne soviétique qui ont été sacrifiés à la bataille aérienne de Wuhan, ont participé à la cérémonie commémorative et ont déposé des fleurs devant le monument des martyrs soviétiques. Evgeny Opassov est le secrétaire du comité des vétérans de la guerre de Moscou. En 2015, il a reçu la médaille commémorative de la paix des mains du président chinois Xi Jinping au 70e anniversaire de la commémoration de la victoire antifasciste à Moscou. Son père, Konstantin Opassov, était le capitaine de la force aérienne bénévole soviétique. Il est décédé à l'âge de 29 ans pendant la bataille aérienne de Wuhan. Quand son père a quitté la maison, il était âgé de 5 ans seulement. Mon père est venu en Chine en 1937 pour se joindre à la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. À Wuhan, il a participé à 2 batailles aériennes et a détruit 2 avions japonais lors d'une bataille. Je suis toujours fier de lui. En 1938, pendant la bataille aérienne de Wuhan, les volontaires des forces aériennes soviétiques ont participé à la lutte héroïque contre les envahisseurs japonais. Plus de 100 soldats sont morts glorieusement dans la guerre. Voici le monument du parc de libération de Wuhan et dans le cimetière, 29 héros y reposent. Le plus jeune était âgé de 24 ans seulement. En 1956, le monument des martyrs soviétiques et le parc de libération de Wuhan ont été inaugurés au même moment. Il s'agit d'un site unique à Wuhan. Au fil des ans, non seulement les dirigeants des 2 pays, mais aussi de simples citoyens sont venus ici souvent pour commémorer nos héros communs. Après le déclenchement de la guerre anti-japonaise, plus de 2000 soldats bénévoles soviétiques de l'armée de l'air sont venus secrètement en Chine pour apporter leur aide. À la fin décembre 1937, le premier groupe des pilotes soviétiques est arrivé en Chine. Ils étaient courageux et habiles lors de la bataille comme une puissance complémentaire de la force aérienne chinoise. Beaucoup de pilotes soviétiques ont combattu en Chine. Plusieurs sont morts et ont été enterrés en Chine au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été des témoins privilégiés de l'amitié entre la Chine et la Russie. Cette fois, les descendants de martyrs ont fait don de 84 reliques de héros au musée de la Révolution de 1911 de Wuhan. Une occasion unique pour honorer ensemble la mémoire des héros russes et chinois qui ont combattu côte à côte lors de ce conflit.
Hong Kong est un des 3 sites qui accueille la célèbre foire d'art contemporain, Art Basel, avec une version suisse et américaine. L'événement qui se déroule à Hong Kong permet aux artistes installés en Asie de montrer leur travail à un public de calibre international. Un happening culturel où l'Est et l'Ouest se rencontrent. Reportage. Certaines des œuvres d'art les plus convoitées du monde ont été amenées à Hong Kong pour une exposition à ne pas manquer pour tout collectionneur qui se respecte. Voici le Art Basel de Hong Kong, la plus grande foire d'art contemporain d'Asie, où quelques 3000 artistes et 200 galeries provenant de 35 pays et régions du monde sont représentées. On y retrouve des œuvres réalisées au début du XXe siècle et d'autres qui viennent tout juste de faire leur entrée sur le marché. C'est véritablement la Mecque de l'art contemporain. C'est autant un endroit pour faire des acquisitions que pour se faire voir. Mais si on compare l'événement à Basel en Suisse et celui de Miami, l'exposition de Hong Kong permet une meilleure représentation de l'art contemporain en Asie. L'artiste chinoise Stella Zhang présente ses œuvres pour la première fois dans le cadre de cette exposition. Ces œuvres d'art sont une réflexion sur la sexualité féminine. Elle se dit comblée de voir l'art asiatique présenté à un public international. Les artistes d'Asie sont très intéressants. Il y a plusieurs artistes de très haut niveau et des œuvres intéressantes. Ils s'influencent mutuellement. J'ai beaucoup de chance. C'est intéressant de pouvoir échanger entre nous. 50% des galeries qui exposent ici sont installées en Asie et profitent de cette plateforme pour tisser des liens avec le reste de la planète. L'art asiatique prend de plus en plus de place sur la scène internationale. Il y a 30 ans, peu de gens pouvaient nommer un seul artiste d'Asie. Mais parce que l'Asie connaît une croissance fulgurante, ces artistes sont de plus en plus réputés. Même si l'événement se déroule dans un contexte économique rempli de défis, on s'attend quand même à attirer 60 000 collectionneurs et visiteurs, un nombre équivalent à l'année dernière. Cela nous donne beaucoup d'énergie et c'est très stimulant, comme c'est le cas chaque année. Je suis une nouvelle collectionneuse de Taïwan et je suis venue spécialement pour cet événement. C'est une excellente opportunité de voir le genre de travail que j'apprécie parmi de grandes œuvres. Contrairement à la plupart des expositions en Europe ou aux États-Unis qui se concentrent surtout sur les œuvres occidentales, le Art Basel de Hong Kong est plus équilibré, ce qui veut dire qu'on peut voir ici le meilleur de deux mondes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de... Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.